Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Abel et vous connaissez très bien la chanson. Nous sommes dans le podcast. Alors, aujourd'hui, je me retrouve encore avec ces grandes personnes que j'ai accueillies la semaine dernière pour une expérience inédite avec Eco Podcast, la boîte de vérité qui est de retour. Vous les connaissez sans doute, mais comme ils l'ont si bien dit la dernière fois, la présentation est d'usage à chaque fois. Donc, ils vont se représenter et on va rentrer vite fait dans le vif du sujet. Alors, cette fois-ci, on commence par qui? Je ne suis plus étranger. Je ne suis plus étranger, donc... Moi non plus. Bon, on va laisser la boîte décider. Ok, je peux y aller. Soyez les bienvenus, vous connaissez la chanson, vous êtes dans le podcast Eco. Alors, moi, c'est Kevin Da, je suis psychologue du travail et c'est toujours un plaisir pour moi de participer au podcast Eco. Et à chaque fois que je viens, je sors toujours rempli, gagnant. N'est-ce pas? On sait qu'on est avec eux, on s'apprête avec les questions. Ouais. Donc, apprêtez-vous. Ça arrive du. Alors, moi, c'est quoi? C'est Manim. Il a dit, hein. C'est Manim. Mais il a l'habitude d'attacher toujours monsieur. Manim, Assou Fulbert. Et puis, voilà, psychologue clinicien de la santé. Pour prêter les mots de Kevin, il a l'habitude de m'appeler le chirurgien. Le chirurgien de votre mental. D'accord. Alors déjà, merci à vous de rester toujours fidèle à cette chaîne. C'est grâce à vous si on grandit de jour en jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et de répondre avec joie. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec le concept la boîte de vérité. La boîte de vérité, c'est quoi? C'est une boîte qui contient des questions auxquelles le psychologue va essayer de répondre, auxquelles je pense que je peux aussi donner mon avis. Voilà un peu. Ah, mais est-ce qu'on est prêt? La boîte va être étudiante. La boîte, elle est là. Elle est déjà là. La boîte, elle est composée de 5 questions. Okay. Donc, j'aurais voulu que les questions soient bien spécifiques, mais j'essaie de le faire de manière à ce que ce soit global. Comme ça, M. Kevin et M. Madim aussi peuvent toutefois répondre à chacune des questions. Donc, je vais prier M. Kevin de... Je vais piocher une question à la fin, mais j'allais piocher tous deux questions. D'accord. Alors, M. Kevin, Ok. qui vous êtes présenté. Comme j'ai la main innocente. Comme j'ai la main innocente. Ok. Ok. Un tirage à la LDC. Hein. Wow. Très dur même. Ok, là, je lis la question. D'accord. Okay. La sexualité peut-elle avoir un impact sur la santé mentale? Non, un psychologue ne m'a pas après tout. Ok. Toujours la vérité. Comme il est le promoteur de l'émission Eco, donc on lui laisse. Il est comme le juge. C'est bien ça. Voilà, donc peut-être vous pourrez le lire aussi. La question est la suivante. La sexualité peut-elle avoir un impact sur la santé mentale? Wow. Je pense que beaucoup de questions, beaucoup de gens sont là. D'un point de vue psychologique. Bon. Oui. Se lance. Tu te lances. Mais la question est vraiment intéressante. Voilà, bon. On ne sait pas qui se lance. Je vais peut-être y aller. Et puis, comme il a la main innocente, je pense que je vais sortir ma voix innocente aussi. La sexualité a-t-elle un impact sur la santé mentale? C'est ça. La santé mentale. Ouais. Très belle question. Et je pense que
C'est un sujet quand même qui tient à cœur beaucoup de personnes aussi. Et aujourd'hui, dans un monde où la sexualité, elle prend tout un tournant et tout le monde est investi dedans, la sexualité, c'est un tout. C'est un tout. Ce n'est pas que voir le rapport sexuel directement. Je sais. Je le dis parce que j'en ai fait des expériences et pour avoir travaillé ou pour travailler aussi avec des jeunes en matière de sexualité, éducation sexuelle, santé sexuelle et même les adultes que nous rencontrons, c'est comme ça. Le premier mot qu'on entend, le premier ressenti qu'on a aussi, c'est ça. On pense directement au rapport sexuel quand on entend sexualité. Il faut déjà commencer par déconstruire ça. Donc, la sexualité, c'est un tout. C'est tout simplement ce qu'on est en tant que masculin, féminin et en tant que genre, voilà. Et qu'on vit avec, ok? Et qui va déboucher sur le plaisir sexuel, les rapports sexuels et tout. Donc, et la famille et tout ça. Donc, effectivement, ça a un impact. Ça a un impact sur notre santé mentale parce que la santé mentale, si nous l'abordons pour les humains. La sexualité, elle est vécue par des humains. Donc, automatiquement, il y a un impact qui aura sur la santé mentale. Maintenant, comment est-ce que ça survient? Et c'est plusieurs choses et je pense aussi que Kevin ici pourra en parler, en toucher d'autres en dépit de ce que je vais ressortir, qui est beaucoup lié aux aspects de confiance en soi, d'estime de soi et d'assurance et de sexualité épanouie et d'équilibre psychologique que ça peut entraîner. Et donc, la santé et la sexualité peut avoir cet impact-là sur la vie des individus dans toutes ces sphères et même dans leur milieu professionnel et même sur leur productivité. Donc, vous voyez un peu. Parce que là, j'écoute. Oui. C'est comme, c'est une généralité. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Il faut... Percutante. Attention aux mots. On y va, il faut aller crescendo. Parce que là, je vois que des expressions littéraires, des explications littéraires. À un moment, j'écoute, mais Oui. quand on parle de sexualité qui a un impact sur la santé mentale, bah, pour moi, je me dis, bah, il faut aller vers la source. Il faut dire des choses. Non, mais ce que je veux forcément dire, c'est que quand on parle de sexualité avec mentalité, c'est forcément un problème. Je sais pas comment je vais Ça peut engendrer un problème mental, c'est ça? Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire, ce que moi j'ai compris en formulant la question, c'est quand on parle de sexualité et santé mentale. À quel moment on peut dire que un problème sexuel peut, 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 Peut agir sur voilà. la santé mentale. Oui. Oui. J'en viens, comme je le disais, Voilà, c'est crescendo. Je crois qu'Amel, il est assez, il est excité d'entendre des choses. Donc, je vais te donner, comme tu veux, directement. C'est simple, hein, comme je le disais, et l'exemple ou l'aspect qui est plus abordé, c'est le rapport sexuel. Ok, Ouais. je vais y aller directement comme ça, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a pas une sexualité épanouie, c'est-à-dire qui n'a pas souvent un rapport sexuel épanoui, ça peut... C'est quoi un état social qui n'est pas épanoui sexuellement? C'est quoi? Parce que, Voilà. Tu vois que déjà, j'avais en fait un petit peu raison de balayer des choses avant d'en arriver. Tu vois? Ok. Voilà. Ok. Donc, pour dire que Il quoi? fallait les préliminaires. Il a tout cassé. Hein? Ah ouais. Il fallait les préliminaires. Voilà. Et justement, dans le rapport sexuel épanoui, et il faut avoir des actes sexuels assez bien assouvis, assez bien passés par tout un chacun, par les deux partenaires. Tu vois un peu. Donc, lorsque quelqu'un y sort frustré d'un rapport sexuel, c'est-à-dire, généralement, on dit, on n'est pas satisfait du rapport sexuel. OK? Ça veut dire que il n'a pas peut-être eu le plaisir comme il le voulait. D'accord? Et donc, il n'a pas passé un bon moment avec son ou sa partenaire. OK? Et autres. Donc, à travers ce cadre seulement, vous voyez, cet individu-là peut sortir et être facilement irritable.
Ça veut dire qu'elle va se mettre en colère, peut-être pour un rien du tout. Vous voyez un peu. Quelqu'un qui se met en colère pour un rien du tout, on ne comprend pas. Toi, tu viens, tu lui demandes, mais s'il te plaît, pourquoi est-ce que ceci a fait? Bon, joli filo. Madame Ponam. Oh, ok, jo. Ngondi na oya. Bon, Dis-moi le job. Jimmy Jumbo. Et puis, derrière, on ne sait pas. Alors que ça peut être lié à ce moment qu'il a eu à passer ou qu'elle a eu à passer avec son ou sa partenaire. Vous voyez un peu. Et là, mais le mental de la personne est touché. C'est ça. Elle subit un coup. Et ce coup qu'elle a subi va faire quoi? Va fragiliser ses relations avec les autres. Vous voyez un peu. Parce que ce dernier qui vient lui poser juste cette question va faire quoi? Elle va se sentir repugnée. Elle va reculer. Le lendemain, pour l'aborder, va peut-être passer son chemin. Il va encore se sentir mal. Ah, il a oublié que hier, juste avec une mauvaise gestion d'émotions, il n'a pas su bien répondre à ce dernier-là. Et ce dernier, lui aussi, ayant enregistré cela, a préféré prendre comme résolution. Ah, tu vois un peu. Ça, c'est des effets, c'est des impacts. Tu vois un peu. Donc, pour ne pas monopoliser, il y a beaucoup à dire. Hein. Il y a beaucoup à dire. Je sais que Kevin, il va casser les choses. Il y a beaucoup à dire. Donc, on se connaît. Bah, moi, je vais m'arrêter là. Non, comme tu voulais quand même avoir un peu de piment. Il a fait les préliminaires. Voilà, comme tu voulais avoir le piment, je te laisse avec ça d'abord. Okay. Je sais que tu as vu un peu l'impact. On va encore aller en profondeur. Alors, merci à Manim pour avoir quand même déblayé le terrain de la sexualité et la santé mentale. Et comme il a dit, la sexualité, c'est un tout. Et ce n'est pas que le rapport sexuel entre hommes et femmes. Malheureusement, en Afrique, quand on parle sexualité, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est pénétration, quoi. Pénétration, voilà. Et pénis, vagin et tout. Donc, c'est le mot qu'ils cherchent. Et alors que c'est véritablement un tout. Maintenant, quand on prend la santé mentale, c'est quoi concrètement? Et selon l'OMS, on dit la santé mentale, c'est un état dans lequel un individu peut réaliser son plein potentiel. OK? Et non seulement réaliser son plein potentiel, arriver à être productif dans ce qu'il fait. Arriver aussi à gérer les tensions normales de la vie. Et il en a parlé tout à l'heure. On a dans notre société aujourd'hui des personnes qui deviennent irritables pour rien du tout. Et on peut trouver la cause de ce comportement dans une sexualité non épanouie, tout simplement. Et en dernière position, au niveau de la santé mentale, il faut que cette personne puisse contribuer à la vie communautaire. Maintenant, je pense que nous sommes dans une société où nous sommes très hypocrites. Et on est hypocrite vis-à-vis de notre propre épanouissement. Et de sorte que la sexualité est vécue dans des relations aujourd'hui avec beaucoup de tabous. Et on a des couples qui sont ensemble, mais qui n'arrivent pas à puiser la joie, qui n'arrivent pas à retrouver l'épanouissement qu'il faut véritablement à partir de leur sexualité. Juste parce que monsieur a honte de parler, d'exprimer librement ce qu'il a envie de faire avec sa femme. Ouais. Monsieur qui veut pas, je donne un exemple. Un monsieur qui veut que sa femme le prenne dans une position donnée. Tout de suite, il se dit, si je dis ça à ma femme, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Des jugements. Des jugements. Des jugements. Des préjugés. La dame aimerait que le monsieur la prenne dans une position donnée. Mais elle se dit, si j'exprime ce besoin à mon mari, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Donc, ça fait que les gens sont ensemble, mais n'expérimentent pas véritablement l'épanouissement qu'il faut
dans un couple, dans une relation, et ils ont une sexualité qui est bloquée. Or, la science nous a prouvé qu'une sexualité épanouie permet à notre cerveau de libérer ce qu'on appelle des hormones de plaisir. Quand vous faites l'amour à votre partenaire et vous atteignez l'orgasme, votre cerveau libère des hormones qu'on appelle des hormones de plaisir et qui font que vous avez la joie, vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes moins irritable, vous avez envie de semer la paix, Il a une question la qui joie, gratte. la gaieté. Mais quand vous n'arrivez pas à ce summum de plaisir à chaque fois, vous êtes frustré, vous êtes mécontent. Même le gobelet qui est sur la table va vous énerver à la maison. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui, entre griffes, vulgarise la sexualité. Dans le sens où vous ouvrez les réseaux sociaux aujourd'hui, on parle de sexualité. Tout le monde parle de sexualité. À un point où aujourd'hui, je pense que, enfin, c'est un avis personnel, la perception de la sexualité est déformée. Ce qui fait que, bon, enfin, c'est les termes. La sexualité est déformée. Aujourd'hui, tu vois deux personnes qui sont en couple, mais le ou la partenaire va chercher ce qui lui plaît ailleurs. Exactement. Dans le sens où elle ou il trouve que son ou sa partenaire ne lui satisfait pas. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le fait d'expliquer cette satisfaction-là, ça puisse faire remonter autre chose. Ah ouais, t'es une pute. Ah ouais. Exactement. Parce que, je suis désolé, mais aujourd'hui, toutes les personnes en couple ont déjà connu plusieurs personnes avant de se mettre en couple. Et avec toute cette expérience, la personne se dit, ok, moi, pour me faire plaisir, pour que j'atteigne exactement l'orgasme, il faut, voilà, si et ça et ça. Alors que ce sujet, quand on débat avec son ou sa partenaire, c'est gênant. Et des fois, le fait d'expliquer ça, je suis désolé, il y a certains qui ont pu un peu de ça. Parce qu'ils se disent, ah oui, elle aime faire ça. Donc, c'est une pute. Voilà, le terme, c'est ça. Donc, comment est-ce que je sais pas, je pense que je ne sais Comment pas. arriver à amener les gens à s'exprimer librement? Je pense que c'est l'éducation aussi. Je pense qu'il est aussi important de recadrer le thème sexualité. Enfin, quand je dis recadrer, c'est genre, c'est pas le mot exact que je cherche, mais il faut quand même arriver à comprendre que tout le monde a une perception de son plaisir personnel. Et quelque chose me fait plaisir, mais ne va pas lui faire plaisir à lui. Forcément. Oui. Tout à fait. Tu permets. En fait, tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé avec la définition de la sexualité. Tu vois un peu. En tant qu'acteur de santé sexuelle et de reproduction, je ne pouvais ne pas commencer sans vraiment, en fait, déblayer la sexualité. C'est pour ça que je parlais d'un tout. Nos comportements sont des comportements sexués. Presque tous nos comportements que nous adoptons sont des comportements sexués. Ok? Bref. Quand une personne s'habille, c'est un comportement sexuel. Vous voyez un peu. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Quand une femme ou une fille, un jeune garçon, un homme et autres s'habille et sort, c'est sexuel. Parce que derrière, il y a une certaine approbation. Derrière, il y a un certain effet qu'on recherche. Tu vois un peu. Qui est parfois inconscient. Dont nous ne nous rendons vraiment pas compte. Oui, il te dit, bon, je m'habille pour moi-même. Pour moi-même, et truc, tout ça, et tout. Mais non. Mais derrière, c'est lui, il marche, et puis il a envie de savoir s'il fait de l'effet. Voyez un peu. Pourquoi est-ce qu'on recherche cet effet? Tu vois un peu. Donc, j'ai bien aimé quand à ce moment-là où tu parles en fait du plaisir ou bien tu parles de la perception. La perception, c'est ça, c'est l'aspect individuel. C'est la différence individuelle. Et la sexualité dans toute sa globalité
elle est vécue par l'individu de façon unique. Voyez un peu, il n'y a pas une façon commune en fait de vivre la sexualité. Elle est vécue de façon unique, individuelle. Voyez, c'est pour ça il y a des préférences, c'est pour ça il y a des désirs, c'est pour ça il y a des manières. Voyez, et ça, si nous ne partageons pas dessus, si nous ne nous exprimons pas, si nous ne mettons pas un cadre en place non jugeant, où on essaye de se comprendre dessus, tout partira toujours comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tu vois un peu. Est-ce que pour vous, rencontrer d'autres personnes avant de se... Je sais pas, j'ai des mots, je sais pas comment l'exprimer. Oui. Est-ce que... Avoir déjà eu Est-ce que des expériences. avoir une chance, ou soit commencer avec un partenaire et finir avec un partenaire à vie, c'est bien ou mal? Alors, est-ce qu'il faut porter un jugement de valeur à ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est des expériences humaines. Et le vécu humain... Il y en a qui, désolé, mais pensent que le fait que tu aies connu d'autres personnes avec, avant cette personne-là, Oui. ça veut dire que Tu es gâté. tu es gâté. Alors, Et bibliologie, quoi. voilà. Et on est à Medola, c'est comme bien. On est comme bien, on est des vies en fait. On est blé. Tu vois un peu. Parce que, ne blé que on nous gagne les super alors gagne les super 2 a. Et comme bien nous le blombe t'as beaucoup kuna c'est que n'y a t'as beaucoup kuna. Tu vois. Donc on est né. Parce que ami qui gagne les super 2 à l'OCM 2 EVA et on a eu collège et au 4 sur 4 et tout on gagne pas. Kaka va au bac. Que au sauter classe non touchant les primaires on va y lycée et on va aller aux 3 ans les premières alors 2 ans les terminales. Tu vois un peu. Au point que nous les déséquilibrer donc oui en fait c'est que la personne elle a découvert en fait une manière, elle a découvert quelque chose dans cette expérience de la sexualité. Et quand c'est ce que je disais, quand on parle de vécu, c'est une question de qualité, ce n'est pas une question de quantité. Je sais pas si vous voyez, c'est une question de qualité, c'est la qualité de vie, c'est l'équilibre psychologique, c'est la gestion émotionnelle. Je vois un peu, c'est la stabilité. Et quand la stabilité n'y est pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est déséquilibré, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est parce que il y a de ces genres de stéréotypes, de ces genres de préjugés, que voilà, on l'a pas, les yolo, voilà, il est mis. Et on a les dibénarés, là, on a 4 pattes, et qu'on sont là, on nous voit, les blonnéa, et sont là, bien, fique au plan noir, au flac, baya, alors, au flané, tu vois, alors que peut-être les EAB jeunesse sa mère et on est bien noir et joujné et donna du jeune les n'est bien nommé et n'a bien ne ou on est né né nukia et la coulagning bala no dia. Tu vois un peu. Si voilà que et on éveillé amekia et font et chien et bana relation de capé bobeo alors me verrez beo alors peut-être waba hoya ke tare fada obikpa enchia bon eno liki wa amewa mate glone benare a onyanji be mano akata pata parce que ils vont bena amela bena donc c'est comme ça que tu es gâté, ça veut dire que tu as une truc et la frustration naît et elle garde ça pour elle. C'est ça. Je pense que la je voyais un peu de cette discussion de couple doit être faite. Très important. Très important. C'est quelque chose qui est indispensable. Très, très. Parce que c'est toi, tu dis, tu es en couple avec une personne. Si tu n'arrives pas à lui dire exactement ce qui te fait plaisir, Effectivement. ce qui te fait ressentir des choses, si tu ne lui dis pas, à quel moment lui est censé savoir? Et aussi à l'autre de comprendre. Il y a des niveaux. Ce langage, effectivement. Pour qu'il y ait un épanouissement. Effectivement, c'est ça. Très important. Et nous, à qui est là pour nous parler? Il y a un monsieur qui dit, en fait, souvent on parle de compatibilité dans le couple. Non, c'est
c'est pas une question de compatibilité. Et nana bena ne a dire viticuré jokwa bena ouais je savais mais même les compatibles yo. C'est parce que même les bons noirs même façon yo, c'est parce que il y avait expérience au tovoué fifia ne mission ne benoa va vous amener vos deux façons de voir les choses et puis vous expliquez, tu vois. Et puis de façon banale et simple, tu vois que souvent nous même dans nos discussions tu donnes ton avis et puis quand lui il réplique tu dis ah je ne savais pas qu'en fait c'était comme ça, c'était de ça tu voulais parler, parce que directement on a en fait des prérequis qui sont là, qui nous amènent à des interprétations dans des flashs erronés. Et puis c'est dans des fractions de secondes. Tu vois un peu. Bon, il y a les Non, tu as quand même dit l'essentiel. Tu as dit l'essentiel. Et moi, ce que je vais toujours réitérer, c'est que on est dans un monde hypocrite. Ouais. On est dans un monde hypocrite. Les gens n'arrivent pas à s'accepter et exprimer librement leurs besoins. Les gens se mettent en couple, ils se mettent en relation en cherchant l'approbation sociale. L'approbation, et ils essaient juste d'être bien vus par l'autre. Or, ils ont leurs vrais besoins. Quelque part, c'est l'époque dans laquelle ils sont nés, parce que l'époque où l'environnement. Oui, on est déjà dedans. À part, je suis né dans une famille très 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 chrétienne où on ne fait pas. Oui. Alors que Manim l'a dit tout à l'heure, le monde a un dénominateur commun. C'est la sexualité. Tout est sexuel. Sauf non. En fait, sauf quoi? Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que l'être humain est très sexuel. Celui qui te dit même que moi je suis chaste, je suis vierge, il fait la sexualité. Donc, la sexualité occupe une place très importante dans notre vie. Et dans les couples aujourd'hui, la cause de beaucoup de divorces, de beaucoup de problèmes est liée à la sexualité. Ils sont ensemble. Un sait très bien qu'il n'est pas épanoui sexuellement là-bas, mais il va toujours reposer le problème sur un autre terrain. Il va dire, oh, il n'est pas gentil, il ne fait pas des câlins, il est trop dur. Il faut bien fouiller. Là-bas, là, ça ne se passe pas bien. C'est ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. De la même manière, toi, de l'extérieur, tu peux voir deux personnes. Tu te diras, mais lui là, il n'a rien en vrai. Hein. Il n'a pas l'argent ou peut-être socialement, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il a vu chez lui tellement pour être scotché comme ça? Il y a quelque chose qui est là-bas. Donc, pour dire que la sexualité est quand même un élément très essentiel, très important dans les couples, dans nos relations, et une sexualité qui n'est pas, qui n'apporte pas de l'équilibre à l'être humain, a des conséquences sur toute sa vie. Vous voyez, un monsieur, par exemple, qui avec sa femme n'arrive pas à bander, ce monsieur aura une baisse d'estime de soi. Il aura une baisse de confiance en soi. On est d'accord? Une femme qui n'arrive plus à ressentir le désir, le plaisir, qui n'arrive plus à atteindre l'orgasme avec son homme. Cette femme va, même quand vous respirez, vous l'énervez. Si elle voit votre chaussure, elle est énervée. Vos habits l'énervent. Tout l'énerve. Parce que quoi? Elle n'a pas cet épanouissement-là avec vous. Vous pouvez avoir de l'or, du diamant. Me l'épanouir, quoi. Elle va vous dire, je vais partir. Et elle va aller trouver cette satisfaction ailleurs. Dans son travail, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas contente. Elle sera frustrée, irritable. Le problème est sexuel. Et comme la sexualité est tellement tabou,
ce ne sont pas des choses que beaucoup de personnes arrivent à exprimer librement. Effectivement. La personne te dira, non là, moi-même je sais que quelque chose ne va pas là. Je sais que ce monsieur-là, il ne m'aime pas là. Je sais. Tu vas dire, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle te dira non là, je sais. Elle sait. Ouais. Vous voyez un peu? Donc, c'est quelque chose de très délicat. Et là, peut-être une simple discussion sur le besoin de la personne envers l'autre pouvait résoudre le problème. Mais comme on a tellement peur du jugement, ou parfois, il y a l'un qui envoie des signaux pour amener l'autre à comprendre son besoin. Mais on ne le comprend pas aussi très vite. On a différentes sortes de percevoir les situations, on a différentes manières de voir les choses, avec peut-être la religion parfois qui empile les situations. Il faut pas. On reste carré. Et pourtant, il y a des choses qui se passent mal à côté de nous. Donc, une sexualité qui n'apporte pas de l'épanouissement à un individu va considérablement agir sur sa santé mentale, notamment son estime de soi, sa confiance en soi, sa productivité. Tout est en baisse. Ça peut même aller jusqu'à la dépression aussi. Parce que, mine de rien, la personne va se recroqueviller chaque fois. La personne va ruminer ce problème. La personne va ressasser cette idée chaque fois. Et c'est ça même qui va peut-être pousser certains à chercher le chemin des aphrodisiaques qui, en réalité, parfois ne sont pas la solution. Et aussi, pour finir, il y a aujourd'hui un phénomène qui, pour moi, agit de façon néfaste sur la sexualité de beaucoup de personnes. C'est le stress de la vie. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens sont tellement stressés que leur sexualité prend un coup. Et quand vous quand vous êtes stressé, votre cerveau se dit, attention, il y a un danger. Donc, il coupe tout ce qui est plaisir. Il coupe votre libido. Et vous pouvez penser que peut-être vous êtes impuissant ou vous avez perdu votre force ou vous avez perdu votre virilité. Ou c'est une femme, elle peut penser qu'elle n'a plus de désir et tout, mais c'est le stress qui fait ça. C'est le stress qui agit négativement sur les fonctions sexuelles et voilà. Et le couple ne ressent plus du plaisir. Il n'y a plus de la joie. Tout devient fade et voilà, la pression sociale, la pression économique qui est là, il faut chercher de l'argent, les enfants qui sont là, il faut chercher à manger, il faut courir dans tous les sens. Et donc, quand la tête surchauffe, le corps dit, mais on garde la sexualité à côté d'abord, on garde le plaisir sexuel à côté. Mais quand on n'est pas sensibilisé sur ça, on pense qu'on a un problème. Et une fois que ces personnes suivent un accompagnement psychologique pour diminuer la tension psychique, tout redevient normal. Donc, je pense que là, maintenant, tu as quand même de bons éléments, tu vois. Il a bien ressorti les choses et c'est ça. L'anxiété sexuelle, c'est ça, tu vois. Donc, c'est ce que l'anxiété sexuelle. Et comme il le dit, si tu permets, moi, je réitère, ne voyons pas dans ces propos que le rapport sexuel. Il y a les mots, il y a la communication, il y a les comportements, il y a la posture, il y a tout ça, l'habillement, tout ça dedans, qui font que la sexualité est un tout. Et ce n'est que comme ça, en fait. C'est pour ça qu'il a parlé de chaussures. La chaussure de la personne t'énerve, pourquoi? En principe, la chaussure n'a rien à voir. Mais en fait, en la chaussure, tu vois la personne. Si tu permets, il y a une dame avec qui j'avais travaillé dernièrement dans une entreprise. La dame ne retrouvait plus le plaisir de travailler. Il n'y avait plus la joie, l'épanouissement même au boulot, c'était plus ça. Donc pour elle, voilà, le stress et tout. Donc ça se remarquait par son environnement et tout. Et dans le diagnostic, et c'est ça, on en avait parlé dans une autre émission, la technicité du psychologue. Et j'étais sur l'aspect de la conciliation vie privée, vie professionnelle.
pour voir un certain nombre de choses. Et un jour, et je suis là et puis la dame m'écrit que Siko, bonsoir, que est-ce qu'elle peut me poser une question? Je dis, ah bon, une question, ok, allez-y. Elle dit qu'elle n'arrive plus à ressentir le désir envers son mari. Et ça, c'est aussi un élément qui la stresse beaucoup. Donc, ça fait déjà plusieurs moments où ce qu'on appelle plaisir sexuel, elle n'arrive plus à ressentir ça avec son mari. Je dis, that's right. Et est-ce que tu as parlé avec ton mari? Elle dit oui, qu'elle a parlé avec le mari. Mais, maintenant, elle ne pense pas discuter de ça à nouveau avec son mari. Je dis pourquoi? Il dit parce que la façon dont le mari a réagi, elle a eu peur, ça l'a bloqué. Le mari l'insultait, que oh, donc tu es une femme gâtée, tu as passé toute ta vie à manger la vie, à faire la life et tout, et donc voilà. Donc ça a été quelque chose qui l'a frustrée. Et ça fait que elle est dans le couple, mais elle ne peut pas parler de cette chose si importante pour elle et qui contribue à son épanouissement, à sa joie, à son plaisir. Vous voyez jusqu'où les aspects de sexualité peuvent aller. Et donc, cette dame, dans son couple, c'est le stress permanent. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait, elle doit dormir dans la chambre, dans la maison avec le monsieur. C'est-à-dire que l'élément qui te stresse est avec toi tous les jours. En fait, ton diable te suit, quoi. Toi, tu as ton diable, ce qui te dérange, avec toi tous les jours. Donc, tu comprends que à chaque fois que cette dame est à la maison, c'est un stress de tous les jours. Absence de plaisir, zéro plaisir. Alors que c'est... Pas de possibilité de discussion. C'est le mot fondamental. Et ça agit sur sa performance au travail. Oui. Donc, une fois encore, c'est très important de casser vraiment ces mythes autour de la sexualité et qu'on soit flex, qu'on soit ouvert à la discussion, qu'on soit libre d'écouter ce qui fait plaisir à l'autre, sans jugement. Sans jugement. Et qu'on soit capable d'écouter des choses vraiment atroces venant de nos partenaires. Et que chacun soit capable de pouvoir dire des choses atroces à leur partenaire. C'est là le début même de la vraie complicité dans les couples, dans les foyers. Le clinicien peut confirmer. Je pense que scientifiquement, on dit les couples qui tiennent, ou bien les relations qui tiennent, sont des relations qui sont basées sur la connaissance des côtés atroces de l'un et de l'autre. Mais quand vous commencez avec l'appréciation des bons côtés, soyez sûr, le jour où vous allez rencontrer le mauvais côté, vous pouvez même disjoncter. En vrai, ce sujet, on peut en fait prendre toute une émission. Parce que on peut s'asseoir et parler que de ce sujet. Forcément. Jusqu'à pendant des heures et des heures. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Les gens se marient et puis on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc malheureusement pour elle est avec le meilleur et le pire, donc et elle subit. Donc en tout cas, beaucoup de courage à toutes ces personnes aussi. Et nous tous nous ne sommes pas épargnés, hein. Tout le monde est dedans. Donc il faut savoir juste, comme il a dit, avoir cette fluidité verbale, cet esprit ouvert aussi. Et je rappelle que ça ne veut pas dire aussi accepter tout faire. Ouais. En fait, ça ne veut pas dire accepter tout faire. Il faut aller au compromis. Et c'est ça, en fait. C'est ça le couple. C'est ça la sexualité. C'est ça la vie commune. Merci. On va passer.